mais c'est quoi le coin des ouvertures? Tu connais pas la sicilienne? Et on est de retour. On commence par celle-ci. Ouais, on Prague peut contre commencer. Vidit. Tu veux faire le tour? Je fais le tour comme tu veux. Ouais, je vais faire le petit tour des ouvertures et Vas-y. tu t'occuperas de la tactique et de Et de la position position. d'expert. Ouais. Alors, Prague contre Vidit. Alors, Prague et Vidit qui ont répété la même ouverture que la veille, mais je crois que Prague avait les noirs contre Bouquet, je crois. C'est espagnol avec D3 et la prise en C6. Donc, cette fameuse structure, hein, c'est pas du tout la première fois qu'on voit ça dans le tournoi. Berlinoise. Les qui ont doublé contre la paire de fous. Et voilà, ils sont entrés dans cette position. On y reviendra dans la position de l'expert. En tout cas, voilà, une ouverture pas très surprenante. Non, très solide. Nakamura, Bassov, donc qui ont répété une autre ouverture qu'on avait vue dans la partie de Nepo, je crois. Donc cette fameuse Petrov qui atterrit dans une française d'échange. Et ils mettent toujours que c'est une Petrov, c'est génial. Ouais, voilà. Voilà, on peut montrer rapidement. Hein, française d'échange, c'est ça. Hop, E6. Ouais. E4, prise, cavalier F3, cavalier F6, et en fait on a exactement la même position, sauf que là c'est au 4e coup, alors que dans la Petrov, je crois qu'on y arrive au 5e. Si Ouais, parce qu'on a fait D3, D4. Au 6e, ouais. Et donc c'est D3, bien une D4, française D3, d'échange D4. et pas une Petrov. Voilà. Alors ensuite, Nepo et Gukesh qui ont aussi joué une espagnole. Donc là, avec cavalier E7, je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans ce tournoi. Alors, c'est pas une si grosse surprise, hein. Il me semble que c'est un peu à la mode, hein, ce genre de variante cavalier Ouais, E7. ça fait quelques années déjà. Ouais. Ouais. Je crois même que Gukesh l'avait déjà joué, donc je pense pas que c'était une grosse surprise pour Nepo, même s'il a un peu réfléchi là dans cette A position. priori, ça a été joué, mais c'était plus en mode surprise. Bah, un peu comme ils ont fait les Indiens dans l'espagnol, là. Même Prague, il a joué à chaque fois une surprise avec les Noirs. Ouais. Et je Pour pense éviter que les grandes lignes, ouais. quoi. Nepo, il avait peut-être une idée, mais bon, pas plus que ça, quoi. Ouais. Et Caruana, Liereza, bah ça on l'a vu, c'est la Najdorf. Donc première Najdorf, surprenant quand même, je trouve, de voir première Najdorf au bout de Ouais. 10 parties. Mais comme on dit, c'est trop étudié. Et les Blancs ont forcément préparé une nouvelle ligne, donc si t'arrives, tu dis je vais jouer Najdorf, tu sais pas à quoi t'attends, c'est toi qui te fais préparer. C'est pour ça que Ouais. c'est pas joué. Ah, il y a beaucoup trop de lignes en fait. J'ai jamais vu, il y en a qui jouent à 3 maintenant. Et c'est trop facile pour les Blancs de préparer une ligne, d'être archi préparé, une ligne qu'ils n'ont jamais joué, et toi t'arrives là et tu te la prends, t'as intérêt à. Ouais, c'est ça. Puis avant le tournoi, si t'es un joueur qui va faire face à la Najdorf, tu vas préparer à fond une variante. Ouais. Et tu sais qu'au moment de jouer la Najdorf, bon bah hop, tu sors ta variante. Alors qu'avec les noirs, faut être prêt sur 14 variantes et c'est l'enfer en fait. Alors sauf si t'es un expert de Najdorf. Alors si t'es un expert de Najdorf depuis très longtemps et que t'as peur d'aucune ligne, ok. Mais là, Alireza n'est pas du tout un expert et on rappellera cette partie Nepomniachtchi. Nepo. Pareil au dernier candidat où il a joué Najdorf et il Ouais, croyait faire une surprise, mais bon, Nepo était expert de Najdorf et il s'est fait massacrer. Et ça s'est mal passé, ouais. Moi, je sais pas ce qui se passe dans sa préparation, si on devait en parler 2 secondes, mais moi j'ai l'impression soit il est mal conseillé, soit il s'entoure mal, je sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque fois, c'est des mauvais choix, mais tout le temps, quoi. C'est vraiment. Enfin, pour moi, quand je vois ses choix d'ouverture, c'est souvent mauvais. Hein. C'est vrai que dans ce tournoi, j'ai pas le souvenir d'une genre très grosse surprise. Si, à la limite, le Londres. Le Londres, il s'en est bien sorti. Le Londres, c'était peut-être un bon choix, mais il n'a pas eu une bonne position. Hein. Avant-hier contre Nepo, bon, quand il joue, en fait, quand il joue des trucs genre cavalier F3, B3, en fait, ça se passe bien, j'ai l'impression. Moi, je pense après aussi qu'il faut s'orienter pas forcément sur le résultat qu'il a eu, mais quelle position il a eu après l'ouverture. Et s'il n'a pas eu une crise de temps à cause de ça. Et là, par exemple, la crise de temps, il a réfléchi, il n'avait pas une bonne position, donc ça, c'est sûr que c'est loupé. Ouais, mais là, ça fait 2 fois que c'est un loupé sur la sicilienne. Hein. La dernière partie contre Vidit, ça a été un peu la cata. Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il a vraiment bossé la sicilienne à fond ou est-ce qu'il. En fait, j'ai l'impression que contre E4, de manière générale, il a été en difficulté en ce tournoi. Et disons qu'il est peut-être plus fort sur le fond de jeu, mais beaucoup moins préparé que ses adversaires, et ça fait la différence. Il est préparé comme un mec qui aurait 2600, peut-être même moins en vrai, hein, c'est possible. Hein. Il y a des mecs qui sont archi préparés maintenant à 2005. Ouais, c'est clair. Ouais. Il est juste pas assez préparé, il n'a pas des prépas de 2007 plus, quoi. Ouais, je me rends pas compte. Ouais, après, j'ai l'impression. Il faudra savoir avec qui il travaille et quels sont ses secondants. Je sais pas, on le saura peut-être après le tournoi. Hein. Peut-être, ouais. Mais les secondants veulent peut-être pas que ça se sache, en fait.
Ah oui. Non, mais c'est vrai, je serais second dans Ali-Reza. Déjà, je refuserais, quoi. Je pense que je refuserais d'être second dans Ali-Reza. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais, je sais pas. Bah, j'aime bien seconder des gens, mais je sais qu'ils sont sérieux, quoi, tu vois. Là, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Mais peut-être il le sera plus tard. Bon, l'interview où il dit qu'il hésite à arrêter, bon. Ouais, on verra. Bon, on verra bien. Allez, on continue. On va commencer avec la position d'expert, parce que ça va aller assez vite. Ouais. C'est juste pour montrer pourquoi cette position n'est plus trop forte pour les Blancs.